La convention annuelle Anacofi, jeudi 28 mars 2024 au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine. Et on continue à vous accompagner au cœur de cette convention de l'Anacofi, la 20e du nom, 20 ans et après, nous dit le slogan du jour. Et on vient de croiser dans les couloirs de cette convention Jean-Marie Souclier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce génial immobilier. Allez, on a déjà 3 petits mois qui sont écoulés pour cette année 2024. Qu'est-ce que vous en dites et comment, selon vous, se profile cette année dans ce monde immobilier ? Alors, ce qu'on voit en ce début d'année 2024, finalement, c'est que nous, dans le marché de la SCPI, qui est notre, la Société Civile de Placement Immobilier, le marché tient plutôt bien. On est vraiment parti depuis l'an dernier sur un marché à 2 vitesses entre les SCPI historiques qui ont eu des très fortes croissances pendant 10, 15, 20, 30 ans et qui aujourd'hui ont un petit ralentissement et qui repartiront dans quelques temps. Et puis de plus jeunes sociétés de gestion, de plus jeunes SCPI qui tirent bien leur épingle du jeu parce que des véhicules finalement avec des investissements au plus près des marchés immobiliers, des bonnes performances, des stratégies beaucoup moins bureaux et beaucoup plus diversifiées. Donc finalement, cette catégorie de véhicules tient bien et dans la collecte, on s'aperçoit que finalement l'année n'est évidemment pas aussi bonne que ce qu'on aimerait qu'elle soit, mais elle tient plutôt bien et on est plutôt sur des bons fondements pour ce début d'année, avec beaucoup d'espoir pour le reste de l'année. Alors certains, dans ce monde des SCPI au sens le plus large, pointent du doigt la question des prix de part, des baisses enregistrées par certains. Comment est-ce que vous lisez un petit peu justement cette question-là sur ce monde de la SCPI ? Alors je pense que la baisse des prix de part, on est finalement un des rares métiers dans lequel on ne voit pas ça très souvent. Dans les actions, on a l'habitude à ce que ça fluctue toutes les minutes quasiment. En immobilier, on a l'habitude à ce que ça ne bouge jamais. Finalement, c'est une réalité des marchés. À des moments, les marchés sont en hausse. À des moments, ils sont un peu plus en baisse. Il y a certains patrimoines qui sont un peu moins protégés que d'autres. Pas forcément ceux auxquels on s'attendait, mais finalement, c'est la réalité de l'investissement et c'est la réalité de l'évolution des marchés. Ça reste de l'immobilier. Ça reste de l'immobilier. C'est des courbes beaucoup plus lentes et c'est pas des pics comme la bourse, mais ça reste des courbes et ça reste des éléments qui fluctuent. Donc finalement, c'est pas un sujet qui peut être très étonnant. Encore une fois, il faut regarder la performance long terme, puisqu'on est sur des produits de long terme. Il ne faut pas s'arrêter à l'instant T. Alors c'est sûr que quand on a acheté des parts, on n'est pas très content. Et il y a peut-être eu des petits défauts de communication ou des prises de position et des cotes qui ne correspondaient pas toujours au patrimoine, puisqu'on a ce fameux tunnel de 10% avec la valeur de reconstitution en dessous ou en dessous. Donc on pouvait être très en dessous et se placer très au-dessus. Voilà, c'est des choix qui ont été faits. Faut laisser le temps au temps. Je pense que c'est pas indispensable de sortir aujourd'hui quand on a des produits qu'on décoté. C'est du long terme. Il faut laisser le temps à la patience puisque c'est le maître mot de l'immobilier. Aujourd'hui, on trouve énormément de choses dans la SCPI. Il y a aussi les SCPI diversifiés. Voilà. Comment est-ce qu'on se positionne ? Alors, historiquement, il y avait 2 catégories de SCPI. Il y avait la SCPI bureau, plutôt investie à Paris, région parisienne et les grandes agglomérations françaises, et la SCPI commerce. Ça fait quelques années qu'on a vu apparaître des SCPI diversifiées, dites régionales diversifiées, qui déjà étaient un mix commerce, bureau, activité le plus souvent, et qui investissaient dans les régions de France et pas uniquement dans les métropoles, puis en Europe. Et puis on a vu apparaître, il y a encore une nouvelle, une nouvelle thématique ou une nouvelle série de SCPI, dans un délai encore plus court, des SCPI vraiment thématiques, qui étaient sur une seule typologie d'actifs. Ça peut être que la logistique ou qu'un seul secteur immobilier comme la santé ou comme l'habitation un peu moins, il y en a toujours eu, mais c'est moins le cas. Mais l'hôtellerie, je pensais notamment l'hôtellerie. Et finalement, c'est des bonnes façons de diversifier son portefeuille. Aujourd'hui, avec 4, 5, 6 SCPI, on peut toucher l'ensemble du spectre immobilier. Et finalement, on n'est pas dans le même cycle, on n'est pas... Voilà, on va avoir des choses qui peuvent être très acycliques comme l'hôtellerie. On peut avoir des choses qui vont être... la santé est réputée pour être finalement décorrélée de beaucoup de choses et surtout bien décorrélée de l'immobilier et même des cycles économiques. Et puis en même temps, on peut avoir, mais un peu moins rentable. Et à un moment, on peut avoir aussi des actifs finalement un peu plus rentables, comme la logistique ou dans les SCP régionales diversifiées, qui mixent plusieurs typologies d'actifs pour aller chercher des bons rendements. On est au cœur de cette convention Anacofi et vous rencontrez régulièrement, bien évidemment, ces CGP, ces ouvriers de la gestion de patrimoine. Quel pouls vous sentez aujourd'hui sur ce marché ?
Alors on a clairement senti l'an dernier un petit effet massu de la baisse des ventes massives en immobilier, de la baisse massive des ventes sur la SCPI. Il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a quand même des impacts très forts pour les conseillers en gestion de patrimoine en termes de chiffre d'affaires, en termes de collecte placée et en termes de rémunération et de choix d'allocation pour leurs clients. Et là, clairement, je le disais, depuis le début de l'année, finalement, c'est la même chose qu'on voit sur la collecte. Finalement, c'est le reflet de la collecte. C'est eux qui font la collecte. Et on voit qu'il y a un regain d'intérêt. Je pense que le fait de publier des vraies valeurs d'expertise, on avait fait des estimations dans le courant de l'été, mais là on a vraiment les expertises qui sont sorties. Ça te permet de poser les choses à un moment et je vais pas dire où on en est finalement. Voilà, on sait où on en est, on a posé les choses, donc on sait comment on peut arbitrer, on sait comment on peut gérer et finalement ça redonne confiance dans le produit et les gens reviennent sur ce produit-là et les CGP reviennent. Et on peut donc estimer qu'a priori, maintenant qu'on a des vraies expertises, maintenant que le plus gros est passé, que ces prix de part, cette baisse de prix de part, ça va être de l'histoire ancienne dans cette longue vie des SCPI finalement ? Alors de l'histoire ancienne, pour le gros des baisses de prix de part, oui. Il n'est pas exclu qu'il y en ait quelques-unes chez certains opérateurs, puisque je pense que l'AMF va nous redemander d'évaluer les patrimoines au mois de juin ou des éléments de ce genre-là. On ne sait pas encore sous quelle forme ils le souhaitent, mais c'est long à légiférer, parce que c'est quand même pas le fait du prince. Il y a une réglementation, ils doivent la suivre, ils la suivent. Donc voilà, on sait que c'est pas totalement terminé, il peut y avoir encore des corrections, mais je pense que le gros est derrière nous, et ça les CGP l'ont bien compris, et les partenaires et les clients, les souscripteurs l'ont compris, et du coup retrouvent un intérêt, d'ailleurs tant pour l'immobilier direct que pour la SCPI. Est-ce que vous arrivez à esquisser déjà quelques perspectives sur le temps qui vient, cette fin 2024, peut-être déjà se projeter un petit peu plus loin ? Alors ce que nous on espère et on prévoit, après on n'est pas les seuls bien sûr, mais on est tous très attentifs à une baisse des taux de la BCE bien évidemment, qui sera un peu le signal de reprise de confiance finalement dans l'immobilier de façon globale, parce que l'immobilier est toujours très lié au taux d'intérêt bancaire, puisque on emprunte énormément, moins en SCPI, mais en immobilier globalement on emprunte énormément, donc une baisse des taux fera une remontée des prix de l'immobilier et fera naturellement repartir de façon encore plus importante, on en est tous convaincus, la collecte. Donc quand est-ce qu'elle va arriver, combien de fois? On parle de 3 baisses d'ici la fin de l'année avec peut-être un démarrage en juin. C'est vrai que ce sera un signal fort et important. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais on est relativement convaincu que le marché va revenir, que les prix de l'immobilier vont remonter, que les taux d'emprunt vont baisser et que du coup les taux d'intérêt baissant nous permettront aussi de réemprunter pour avoir des belles performances pour les porteurs de parts. Donc plutôt du bon devant. Plutôt du bon. En croisant les doigts pour Christine Lagarde. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier, donc Sogénial Immobilier, de nous avoir accompagnés sur Radio Patrimoine au cœur de cette convention Anacofi. À très bientôt. À très bientôt Cédric, merci. Et nous, on continue bien évidemment à suivre cette journée. Ça touche à sa fin, mais il nous reste encore quelques entretiens. On se retrouve dans un instant. La convention annuelle Anacofi, jeudi 28 mars 2024, au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.